Gloire à Dieu, c'est dimanche de nouveau. Et on va parler un peu, on va continuer de la semaine passée, on parlait de ne pas se retirer, mais de gagner l'ennemi, d'aller chercher qu'est-ce que l'ennemi a pris de nous. Et ça, alors cette semaine, on va parler de quelque chose comme ça, ou qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait face à des choses. C'est souvent que, il y a une histoire de une serpent qui était dans les États-Unis, je pense qu'il y en a en Ontario aussi. Cette serpent n'avait pas était pas, qu'est-ce qu'on dit, c'était pas une serpent qui pouvait t'empoisonner, mais c'est une serpent qui était agressif. Alors, si tu courais après la serpent filait. Mais si tu tournais ton dos à la serpent allait filer vers toi. Alors, elle n'arrêtait jamais. Et c'est manière de même que l'ennemi est, c'est manière de même que les esprits qui nous attaquent sont, c'est si on leur fait chasse, ils vont courir, mais si on se retire, ils vont courir après nous. Et c'est dit que cette serpent, c'est sûr, ne pouvait pas empoisonner personne, alors elle ne pouvait pas faire mal à personne, mais les personnes qui se sont fait faire mal au travers de cette serpent, c'était parce qu'ils couraient et ils tombaient, ils se cassaient une jambe ou se cassaient un bras ou quelque chose. C'était la peur de la serpent qui les causait d'avoir des blessures, pas la force de la serpent. Alors, il faut comprendre que Dieu a déjà vaincu l'ennemi, et l'ennemi, c'est ça. Mais quand on se retire de l'ennemi et qu'il fonce vers nous, c'est la peur de l'ennemi, pas la force de l'ennemi, c'est la peur de l'ennemi qui cause qu'on a des blessures. Alors ce matin, je veux parler de faire face aux géants. Faire face aux géants. Dans la vie, on fait face à des géants, ça arrive souvent, c'est sûr qu'on fait face à des circonstances qui semblent être insurmontables, mais je veux vous sachiez quelque chose, avec Dieu, rien n'est insurmontable. Alors on va parler ce matin dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 4. Ça dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serrons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et qui je le tue, vous serez assujettis et vous serez servis. » Alors, première chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi que Goliath fait les lois. Ça aurait été moi, il y aurait eu une flèche dans le front, puis il aurait été fini, puis j'aurais été tué le reste de l'armée. Je ne peux pas comprendre pourquoi Israël s'amusait à écouter Goliath, puis laisser Goliath dire qu'est-ce qu'on allait faire. Mais, au-dessus de là, on doit voir comment un géant acte. Ça ne change jamais. L'ennemi ne change jamais. Il fait toujours les mêmes choses parce que ça marche. Et on voit ici, tout le camp d'Israël avait peur. Tout le camp d'Israël était là, qui se retirait de Goliath. Mais Goliath dit des choses clés. Première chose, un géant c'est toujours une personne qui est enflammée de l'enfer, qui est enflammée de l'ennemi. Alors, il faut comprendre, on ne se combat pas contre la chair. Notre bataille n'est pas charnelle, mais, excusez-moi, c'est des esprits qu'on se bat contre. Alors, on doit voir ici que ce géant a été donné le pouvoir à travers de... on sait que, premièrement, les géants, si vous recherchez ici, les géants ont été créés par des anges qui sont venus et étaient avec des femmes, puis ça créait des géants. Et ces géants-là, c'était des anges qui étaient des ténèbres, et ils ont créé ces géants-là, et ces géants-là étaient là pour se combattre contre
le peuple de Dieu. Et on voit ici deux choses. La première chose, un géant nous affronte toujours. N'importe quoi qui t'affronte, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous affronte pas. Dieu nous convainc. Dieu nous parle avec la petite voix, mais Dieu ne nous affronte pas. N'importe quelle chose qui t'affronte, qui met quelque chose contre toi pour te faire des décisions vite, ça ne vient pas de Dieu. Alors, on voit ici, il affronte. Deuxième chose, il dit, si vous ne me combattez pas et que vous perdez, vous allez me servir. Et si vous me combattez, je vous servirai. Alors le géant que vous refusez d'affronter et de détruire sera le géant que vous allez servir. Là. Mais plus que ça, ce n'est pas seulement vous, c'est les générations qui vous surveillent. On voit David ici, revient et il affronte ce géant. Toutes les autres avaient peur, toutes les autres étaient là, qui se retiraient du géant, mais David vient et dit, non, ce géant, c'est un incirconcis. Ce géant, je vais l'affronter, je vais le détruire, je vais lui couper la tête et filer sa tête aux oiseaux des cieux. Alors, on voit ici la différence entre David et les autres, c'est que David comprenait, on doit affronter le géant. Si on n'affronte pas le géant, c'est lui qui va nous affronter. Et si on ne le détruit pas, on doit le servir. Moi, je ne veux pas servir de géant. Peut-être que vous avez fait face à des géants cette année. Peut-être que vous avez fait face à des géants d'addiction, de pauvreté, toutes sortes de géants qui se sont soulevés cette année. Et il veut que vous les serviez. Mais vous devez comprendre, vous devez détruire ces géants. Vous devez détruire ces géants. David comprenait, je dois détruire ce géant. Ce géant n'a pas de place dans ma vie. Si que je ne le détruis pas, on doit le servir. Et on ne va pas servir les Philistins, on sert Dieu. On ne peut pas servir le géant et servir Dieu. Ça ne se fait pas, ça. Si vous retirez du géant, vous devez le servir. Alors, si vous servez le géant, vous ne servez pas Dieu. Arrêtez de retirer des géants. Mais comprenez ceci, que quand vous affrontez le géant, Dieu est avec vous. Gloire à Dieu, Dieu est avec vous. La prochaine chose, l'autre chose que je veux parler de, c'est comment David, on sait comment le géant, comment est-ce que lui qu'il agit, mais comment est-ce que David agit. Alors David, première chose, s'en va et il va à la fleuve pour chercher les roches. Ça fait la première chose, il va à la fleuve qui est représentant de le Saint-Esprit. Alors, on doit aller au Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans toute vérité. C'est lui qui nous montre toute vérité, il nous montre des choses à venir. Alors, le Saint-Esprit est où on prend notre roche. Deuxième chose, la roche était formée par la fleuve. La roche n'était pas toute pleine de coins, puis ça, elle était ronde. La fleuve avait formé la roche. Alors, la roche représente la parole que Dieu vous a donnée. Une roche, les 10 commandements étaient écrits sur des roches. La roche représente la roche qu'on a nos pieds dessus, la fondation. La roche, c'est Jésus-Christ. Alors, la roche, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est une parole qui a été formé par le fleuve ou qui a été formé par le Saint-Esprit pour la situation. Alors, Dieu avait une roche préparée spécialement pour Goliath. Et David a été chercher cette roche dans le fleuve. Et là, il a cette roche. Et là, il tire cette roche et la roche détruit Goliath. Alors, il faut comprendre que comme que David a agi, c'est même que nous, on doit agir. On doit aller au Saint-Esprit et dire, qu'est-ce que la parole que tu as pour moi pour détruire ce géant que je fais face à? Je veux que vous sachiez, dans 20 quelques années de ministère et 30 ans que je sers le Seigneur, que j'ai fait face à beaucoup de géants. Et chaque fois, quand j'étais au Saint-Esprit en prière, il m'a toujours donné une parole, un mot que je pouvais tirer, que je pouvais parler, que je pouvais faire un décret au-dessus du géant. Et chaque fois, on gagne. Mais la chose, c'est qu'il ne faut pas se combattre dans la chair. Il ne faut pas se combattre charnellement. Il ne faut pas regarder l'homme ou la personne que le géant agit à travers ou que l'esprit agit à travers et s'enrager après la personne. On ne fait pas face à des personnes. On ne fait pas une bataille charnelle, on fait une bataille spirituelle. Alors, il faut comprendre, on se combat contre des esprits, des mauvais esprits qui sont venus pour nous détruire. Mais il faut aussi comprendre que Jésus
a déjà détruit ses esprits. Il a déjà gagné la victoire contre ses esprits. Alors, quand on choisit de servir Dieu et pas le géant, chaque fois, on est vainqueur. Chaque fois, on va gagner. Alors, David a choisi. Il a choisi la parole de Dieu. Il tire la parole de Dieu. Et là, ça qui est vraiment drôle, c'est David n'avait pas d'épée. David a été là avec une lance puis des roches. Alors, on voit, il tue Goliath et il prend l'épée à Goliath et coupe la tête à Goliath avec sa propre épée. Gloire à Dieu. La vraie chose, la chose même que l'ennemi a formée contre vous autres est la chose même qui va détruire l'ennemi chaque fois. Mais on doit s'asseoir et déclarer la parole de Dieu au-dessus de la situation et ne pas s'en mêler plus que ça. C'est dur parce que c'est sûr qu'on veut se défendre, puis on veut dire c'est pas de ma faute, puis on veut dire c'est de leur faute. Puis, arrête! On veut dire moi, tu sais, je peux pas combattre la pauvreté. On vient, notre famille est pauvre, toujours t'es pauvre, on n'a pas d'éducation. Arrête! Si tu veux détruire la pauvreté de ta vie, déclare la parole de Dieu et laisse la parole gagner la victoire. Dans Ésaïe, puis là, c'est la traduction Jerry Leblanc acadienne, là, ça fait que ce ne sera peut-être pas Louis II, mais dans Ésaïe, ça dit « Ma parole que j'ai envoyée, elle ne retournera pas sans accomplir qu'est-ce que je l'ai envoyé pour faire. » Alors, Dieu envoie sa parole pour faire quelque chose pour lui, et on peut envoyer la parole de Dieu pour faire quelque chose pour nous autres. Dans Psaume 103 et 20, ça dit que les anges, ils sont là, puis ils veulent performer la parole de Dieu, ou la voix de la parole de Dieu. Ils sont là, ils sont comme soldats. Puis aussitôt que la voix de la parole de Dieu est prononcée, boum, ils sont là. Alors, on n'est pas seul. Et comme que je vous ai dit, David n'était pas seul. David, le pouvoir de Dieu était derrière cette roche qui a détruit Goliath. Mais plus que ça, tout le monde a vu David faire ça. Alors David a montré au peuple, on peut combattre un géant et gagner. Et on va voir ce matin qu'à cause de ce que David a fait, ça a rouvert la porte pour que d'autres peuvent faire la même chose. Dans le 1er Chronique 20, verset 4, ça dit « Après cela, il y eut une bataille à Gézé avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushathite, tua Sipé, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Il y eut encore une bataille avec les Philistins, et Elkanah, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lakmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensoupe de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied 24 en tout, et qu'il était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shimei, frère de David, le tua. Cet homme était des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Alors on voit qu'après que David a fait le chemin pour montrer qu'on peut tuer, qu'on peut détruire des géants, on voit que ses serviteurs étaient des tueurs de géants et son neveu était un tueur de géants, parce qu'une fois qu'ils ont vu des géants, c'est pas invaincable, si c'est un mot ça, on peut les vaincre. Alors ils ont commencé à vaincre les géants, gloire à Dieu. Alors si vous prenez et que vous vainquez le géant d'addiction dans votre famille, dans votre vie, le reste de votre famille ne sera pas dessous et serviteur de l'addiction, parce qu'ils vont voir, on peut gagner, on peut vaincre l'addiction, gloire à Dieu. Et on voit ça souvent, que l'addiction, ça suit des générations dans une famille, et là, tout à coup, quelqu'un vainque ça, et là, ça arrête. Soyez le premier. Soyez le premier dans votre famille à vaincre un géant. Et vous ne serez pas le dernier. Gloire à Dieu. Vous ne serez pas le dernier. Parce qu'on voit ici que David a vaincu le géant. Et de là, on voit que ses serviteurs, et son neveu, et d'autres ont vaincu des géants après. Gloire à Dieu. Alors, une fois qu'on vainc des géants, ça ouvre la porte pour les générations après nous de vaincre ces mêmes géants. C'est important.
Et comme j'ai dit avec la serpent là, que je parlais de, là, si ne le vainquez pas, si vous retirez, ça va prendre après vous autres, mais ça n'arrêtera pas avec vous autres. Ça ira après vous autres et vos enfants et vos petits-enfants et vos neveux et vos nièces. Mais si vous vainquez cette chose, si vous la chassez, vos neveux et vos nièces, tous ceux qui vous surveillent vont voir, ah, cette serpent-là, on doit la chasser. On ne doit pas se retirer de la serpent, on doit chasser la serpent. C'est la même chose avec les géants. Parce que rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit? Si je vous vainc, vous me servirez. Mais si vous me vainquez, je vous servirai. Et le géant que vous vaincrez servira pas seulement vous, mais vos enfants et vos petits-enfants et votre famille et vos serviteurs. Gloire à Dieu! On va voir une autre histoire ici dans la Bible. Ce n'est pas une histoire, ça va vraiment arriver, mais c'est dans le livre de Daniel. Puis je vais lire, je ne vais pas tout lire, c'est 28 versets, mais je vais lire au travers, puis en tout cas, on va y aller. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée d'Ura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer ses satrapes et tous ses gouverneurs et ça, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes et tous les attendants ont venu là, se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment que vous entendrez la trompette et tous les instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et là, on voit, ils ont continué et tout le monde se prosternait devant la statue quand on jouait la musique. Mais Shadrach, Meshach et Abednego refusaient. Shadrach, Meshach et Abednego, aussitôt qu'ils ont dit ça, se sont mis à leur fenêtre et se prosternaient devant Dieu. Ils se sont mis à louer Dieu et non pas la statue. Et alors, on voit ici au verset 12 qu'on les accuse, on dit, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar était irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce que de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous donnera la trompette et les instruments, de vous prosterner devant cette chose, ou on va vous tirer devant la fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sachez, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue. Or, l'autre dimanche, Curtis a dit quoi dans le temps de l'offrande? Il dit, même si tu nous tires dans le feu, on ne servira pas tes dieux. Même si tu nous tires dans le feu, on ne se prosternera pas devant la statue que toutes les autres. Et il faut comprendre parce qu'ils savaient, Dieu est plus gros que toi, il est plus gros que le feu, puis si tu nous tires dans le feu, Dieu nous protégera là. Et on voit qu'est-ce qui se passe après ça. Ils ont mis le feu 7 fois plus fort. Quand est-ce que vous commencez à vous mettre debout contre le géant, il va se faire sembler être encore plus gros. Alors, 7 fois plus fort que la fournaise a été assez forte qu'ils ont tiré Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, et ceux qui les tiraient dans le feu ont tombé morts. On voit la même chose que Goliath, la même chose qui avait été formée pour tuer Shadrach, Meshach et Abednego, a tué l'ennemi. C'est pareil comme l'épée de Goliath. Et là, il tombe dans le feu, et là, Nebuchadnezzar dit, est-ce qu'on n'a pas mis 3 hommes liés dans le feu, mais je vois maintenant 4 hommes qui sont pas liés marcher dans le feu, et le 4e ressemble le Fils de Dieu, gloire à Dieu, et il appelle Shadrach, Meshach et Abednego de sortir du feu. Ils sortent du feu. La Bible dit, ils ne sentaient même pas comme de la boucane.
Ils ont sorti du feu, ils n'étaient pas seulement pas brûlés, mais ils ne sentaient même pas comme la boucane. Tu ne pouvais même pas dire qu'il y avait, tu sais, tu as déjà été dans un feu, un bonfire ou quoi de même, tu arrives chez vous, puis tu sens comme la boucane, tu sens comme du bois. Non, ils ne sentaient même pas de même. Parce que Dieu non seulement les a protégés, mais il a causé que le feu n'avait pas de pouvoir sur eux du tout. Wouh! Parce qu'ils se sont mis debout contre. Comme je vous ai dit, vous pouvez servir le géant ou vous pouvez servir Dieu. Vous ne pouvez pas servir les deux. Si vous servez le géant, vous arrêtez de servir Dieu. Mais si vous servez Dieu, Dieu va vaincre le géant pour vous. Gloire à Dieu. Alors, ils se sont mis là. Et qu'est-ce qu'on voit? Ah, c'est vraiment bas. C'est vraiment bas. Et vous parlez? Ta seatbelt? Ouais? OK? Nebuchadnezzar, celui-même qui a dit, vous devez suivre mes dieux, après avoir vu Dieu délivrer Shadrach, Meshach et Abednego, il dit, il n'y a pas de Dieu comme le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Woo! Praise God! Et il n'y a pas de Dieu comme lui. Alors Dieu a été révélé à l'ennemi, à celui qui avait été utilisé pour détruire tout le peuple. Il a été révélé à lui que c'était le Dieu des dieux. Gloire à Dieu. Et plus que ça, êtes-vous paré? Et il a promovu Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, ils ont été promus dans le royaume du roi à cause qu'ils ont servi Dieu, ils n'ont pas servi la statue. Gloire à Dieu. On vit dans une journée plus que jamais que l'Église, on doit se mettre debout et dire, je ne vais pas servir, je ne vais pas me mettre à genoux aux choses que le peuple et le monde se met à genoux à, mais je vais me mettre debout et être debout pour les lois et les droits que Dieu nous a donnés, pour les lois et les droits que Dieu nous dit. On doit se mettre debout. On ne peut pas faire « Ah, je vais servir Dieu, mais je vais servir le monde. Je vais servir Dieu, mais je vais servir les opinions du monde. » Non, on doit servir Dieu et Dieu seulement. On vit dans une journée où on est mis à l'épreuve jour après jour et on doit se mettre debout et dire, je vais servir Dieu et Dieu seulement. Je vais louer Dieu comme Dieu m'a dit de le louer. Je ne vais pas retirer. Gloire à Dieu. Et on voit les résultats. Je veux vous encourager. Toutes les semaines, on vous encourage parce qu'on vit des temps qu'il y a beaucoup de pression. Tombez pas sous la pression. Soyez forts, soyez victorieux. Dieu a gagné la victoire pour vous. Dieu est dans le feu avec vous et le feu n'a pas de pouvoir de vous toucher. Vous n'allez pas même sentir comme la boucane, gloire à Dieu. Ce matin, avant qu'on ferme, peut-être que vous écoutez et vous disiez, « Ah, j'aimerais ça une relation que je peux aller à Dieu pour avoir une parole pour la journée. » Vous pouvez. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si que vous croyez avec votre cœur que Jésus est mort, ressuscité des morts, et que vous le confessez avec votre bouche, vous serez sauvés. Et ça commence la relation, ça commence que vous pouvez avoir le Saint-Esprit dans votre vie, qu'il vous parle et qu'il vous donne des paroles. Alors, on va prier cette prière ensemble. Si c'est vous ce matin, priez avec moi. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus pour mourir sur la croix pour moi. Je te remercie qu'il est ressuscité d'entre les morts et que par son sang, je peux être pardonné de mes péchés. Pardonne-moi, Jésus, de tous mes péchés. Je veux vivre pour toi. De ce jour-ci, je vais vivre pour toi et avoir relation avec toi le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on est fiers, premièrement, de vous autres, d'avoir fait ce choix. C'est un bon choix. Gloire à Dieu. Et on veut se réjouir avec vous. Si vous êtes dans la région un dimanche matin, venez nous voir, 10h30, on est ici à l'église. Si vous n'êtes pas à Moncton et que vous êtes quelque part d'autre, trouvez une bonne église qui croit dans la Bible et allez là dimanche. Que Dieu vous bénisse.